sommes le vendredi 22 août 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Et c'est parti. AFC M23, Codeco, CRP, Zahir, Adef, Tshisekedi et l'insaisissable paix, la grosse exclamation du tri hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. Pendant que l'accord de Washington et la déclaration des principes de Doha semblent créer une lueur d'espoir au sein de la population congolaise, estime Congo Nouveau les rapports accablants de Human Rights Watch et d'Amnesty International sur les massacres civils majoritairement hutus par les rebelles de la AFC M23 dans les Nord Kivu, ainsi que des massacres des civils par des ADF à Ituri, ont jeté les doutes sur le processus de paix de Doha. Félix Tshisekedi, à qui les Congolais ont donné mandat, devrait redoubler d'efforts pour cette quête de paix qui jusqu'ici semble être insaisissable depuis maintenant environ 30 ans, a conclu Congo Nouveau. Dans un autre chapitre, haute cour militaire lourde ardoise pour Joseph Kabila, 24 milliards de dollars, les gros titres du tabloïd Le Phare. Chez notre confrère, nous lisons 24 milliards de dollars américains. Telle est la facture salée que les avocats de la République démocratique du Congo ont mise à charge de Joseph Kabila, ancien chef d'État et sénateur à vie, sans immunité depuis le 24 mars 2024, en réparation des préjudices matériels et économiques qui subit le pays dans sa partie est suite à la guerre d'agression rwandaise. Cette somme astronomique présentée hier, jeudi 21 août 2025, devant la haute cour militaire à l'occasion du démarrage de la phase de plaidoirie et des réquisitions du ministère public suspendu pour permettre aux organismes de reposer et renvoyer ce vendredi, représente les dommages et intérêts payés à la victime, à savoir la République du Congo. Dans un autre chapitre, réforme innovante dans les secteurs pétroliers, soumis à deux, booste le gouvernement économique, la grosse exclamation du quotidien Information Générale, le quotidien. Pour notre confrère, stimuler la croissance économique et lutter contre la vie chère, telle est la démarche du gouvernement de la République qui a franchi une nouvelle étape dans la réforme du secteur pétrolier. À travers le comité élargi de suivi des prix des produits pétroliers, une mission de terrain a été conduite à Lumbashi et à Kolwezi du 21 au 25 juillet afin de valider les nouvelles structures des prix et des vulgarisations sur les mesures adoptées par Kinshasa. Autre chapitre, Adolphe Mouzito rassure, le budget 2026 sera crédible et rigoureux, rapporte aussi l'information de Info.net. Dans le cadre du bouclage du processus d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2026, nous informe Info.net, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a tenu une consécration ce mercredi 20 août 2025 au centre financier de Kinshasa avec les PTF, un partenaire technique et financier de la République du Congo. C'était en présence du ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, ainsi que du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana. Cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat d'échange constructif avait pour objectif principal de finaliser les arbitrages techniques en vue du bouclage du projet budgétaire. On va terminer par cette nouvelle. L'ex-conseiller spécial incarcéré jugé pour complot contre la vie du chef de l'État quitte le procès blanchi. François Beya, 7 mois de détention pour rien. Titre les tri hebdomadaire Panafrique d'Afrique, Africa News. La haute cour militaire, la République du Congo a rendu jeudi son verdict dans le procès de François Beya Kasonga, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, nous informe Africa News. Poursuivi pour complot contre la vie ou la personne du chef de l'État, offense au chef de l'État, violation de consignes, incitation des militaires à agir contre leurs devoirs et leur discipline, il a été acquitté de toutes les charges au même titre que ses co-accusés Guy Vandano Abiyaman et le colonel Pierre Kalenga Kalenga. Africa News estime que l'ancien conseiller spécial pouvait désormais demander une indemnisation pour les préjudices moraux et matériels subis en saisissant les instances compétentes. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos FARDC, Bendele Koyate Congolais Téléphone.